Dans un entretien exclusif accordé à Equinox Télévision, Henri Ndialakwan Jr. vide son sac au sujet de la gestion des 18 mois de Samuel Eto'o fils, passé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Le patron de Ndialakwan Academy dénonce des obstacles dressés sur son chemin, l'empêchant d'accomplir ses missions aux côtés de l'ancien capitaine des Lions indomptables pour le rayonnement du football camerounais. Je demande bien, on est où? En 1 an et demi, je n'ai même pas de bureau à la FECAFOOT. Ça va vous surprendre. Vous n'allez jamais aller à la FECAFOOT me trouver assis dans un bureau. La seule responsabilité qu'on me donne, marketing, j'essaie de travailler, je suis bloqué. J'ai demandé les détails des contrats de sponsoring pour faire mon plan de marketing et travailler. Et le directeur, qui est un employé, donc je suis censé valider son emploi, me dit cash qu'il ne me donne pas ces documents parce que ça ne reçoit pas de ma compétence. Mais on est où? Et tout ça, quand je me plains, rien n'est fait. Je suis plutôt dit d'aller prendre mes responsabilités ou je suis dit que je suis en train de vouloir comploter pour que le président tombe. Le jeune président de club déplore le manque de confiance en sa personne par Samuel Eto'o sur des déclarations infondées, nourries de polémiques et intrigues, entretenues au sein de l'instance fêtière du football camerounais par les proches du président de la FECAFOOT. J'accepte d'être, comme on dit en anglais, des sacrificial lamb et j'espère bien que les choses vont changer. Et je vais donc procéder à sortir ces lettres confidentielles dont j'ai adressé confidentiellement au président. Mais malheureusement, il m'a trahi en racontant les choses à ses proches collaborateurs, les choses qui sont faux. Accusant le quadruple ballon d'or africain Samuel Eto'o de n'avoir pas tenu ses promesses de campagne d'avant son élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Ndialakwan Jr. déclare avoir toujours servi avec loyauté le football camerounais, la FECAFOOT et l'image de son président, en dépit d'un manque de retour d'ascenseur dans sa collaboration avec le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai tout fait et toujours fait pour défendre les intérêts de cette institution. En public, j'ai même été attaqué par ma propre communauté anglophone parce qu'ils pensaient que je ne soutiens pas ou je ne défends pas les intérêts à la FECAFOOT. Mais posons la question. Il a annoncé depuis que le secrétaire général adjoint de la FECAFOOT doit être un anglophone, surtout quelqu'un du Nord-Ouest, vu que moi, étant du Sud-Est, j'occupe le poste de vice-président. Qu'est-ce qui bloque cette nomination? Aujourd'hui, Henri Ndialakwan Jr. avoue se rendre à l'évidence des raisons infondées de la radiation de Guibaï Gatama et Dame Kemwe et surtout la démission du capitaine d'armée à la retraite Joseph Fetieu. 2 AG qui ont démissionné, mais c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est un signal que c'est très grave. Mais les Camerounais vont savoir la vérité. Le moment est arrivé. En dépit de cette ambiance délétère prévalant en ce moment à l'immeuble de Tinga, il n'est pas question pour Ndialakwan Jr. de démissionner. Il promet de rester à bord du navire FECAFOOT, sauf en cas de radiation de l'administration centrale du football camerounais.